On est en train de discuter, c'est que si on n'a pas de paiement pour tous les facteurs à la sortie de l'hiver sur les élections, on appelle à la grève, nous, sur le département, la semaine prochaine ou le 8 mars, pour faire savoir à la Poste que ça ne passera pas comme ça. Ça veut dire qu'en gros, les documents de Pécresse, vous ne les distribuerez pas, quoi. Derrière l'humour se cache le désarroi des 50 facteurs de ce centre de distribution d'Orsay, en grève à 45% depuis 8 jours. Cet établissement étant le seul du département à ne pas encore appliquer la nouvelle organisation du travail, qui selon eux aurait supprimé un grand nombre de postes depuis 3 ans. Dans une entreprise publique comme la Poste, avoir supprimé 50 000 emplois avec le travail qu'il y a à faire, vous imaginez ce que sont devenues les conditions de travail des collègues au quotidien. La direction invoque une forte baisse d'activité d'environ 30% d'ici 2015 et l'ouverture totale du marché à la concurrence le 1er janvier prochain, même si 80% de l'activité du groupe est déjà déréglementée. En cause, la transformation de la Poste d'établissement public en société anonyme, prévue en principe pour le mois de mars. Un changement de nature qui effraie les syndicats qui craignent une privatisation, même si le capital reste pour l'instant à 100% public. Donc fort de l'expérience de France Télécom, on est pour que la Poste, ça reste un service public à 100% de qualité. Parce que la Poste, pour les petites gens, pour les gens modestes qui n'ont pas recours à tous les organismes privés à côté, ça reste quand même le dernier élément de liaison avec la famille, avec les administrations et même aussi avec une présence humaine, parce que le facteur, ça compte. C'est quelqu'un avec qui on parle, qui prend des nouvelles. Il y a une relation humaine qui est un tissu. Donc tout ça, ça fait partie effectivement de la qualité d'un service public. Le passage à un nouveau type d'organisation du travail est en négociation depuis 1 an. La direction affirme ne pas vouloir passer en force mais vouloir aboutir. Une nouvelle réunion est prévue demain.